Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus, qui me permet de me trouver devant vos écrans. J'espère que vous avez eu une merveilleuse journée, ou une merveilleuse après-midi, ou une merveilleuse soirée. Peu importe le moment dans lequel vous regarderez cette merveilleuse vidéo. J'aimerais déjà vous demander de commencer à partager cette vidéo là où est-ce que vous êtes autour de vous, parce que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Parce que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Et pour ce faire, nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse diriger chaque aspect de ce moment au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, je te rends grâce, je te loue pour ton règne et ton autorité. Toi, le guide parfait, la star des stars, le prince de paix, le prince de vie, l'homme de Galilée, le vainqueur de la croix, celui qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Toi qui ouvres une porte que personne ne peut fermer. Toi qui fermes une porte que personne ne peut ouvrir. Toi qui as les 7 chandeliers d'or entre tes mains. C'est toi le rejeton de David. C'est toi le guide parfait. C'est toi l'étoile brillante du matin. C'est toi qui es notre bannière. C'est toi qui dois être élevé dans les cieux. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nous, pour la rémission des péchés. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Toi, l'agneau immolé, le sauveur de l'humanité. Rema Santa Kaba Sete Keba Kataya Basete Kiyabakati Himateki Apatai Ateki Matopeta. Alléluia, Rema Kumbatai Iteti Mastoki Efutuvunus Kumakakabas. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Repasikaya Posikelenteli. Seigneur, merci pour ta présence qui est ici présente. Le ciel est ouvert. 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 Alléluia, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reboskata. Remoskineas. Lebosina. Itakamos nuskini brati impakias. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui recouvre les ondes maintenant, qui sanctifie mon frère, ma soeur, qui sanctifie un papa, une maman, un papi, une mamie. Le sang de Jésus qui purifie les jeunes gens, les ados, les enfants, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je sais que tu es présent et je reconnais ta présence, je reconnais ta suprématie. Je reconnais ton appui, ton soutien. Je reconnais l'enseignabilité qui se trouve dans ton esprit afin de nous enseigner ce que Jésus-Christ nous a appris au travers les disciples, au travers les apôtres de l'Église primitive jusqu'à maintenant. Saint-Esprit, je reconnais que sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien faire. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je prie que tu me oignes de la tête jusqu'aux pieds, afin que ta volonté parfaite soit manifeste au travers cette prédication, cet enseignement, au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni. Que tous les autres noms, que toutes choses contraires à ta volonté soient brisées
au nom de Jésus-Christ, que cela disparaisse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu très haut, parce que tu es glorieux et tu es merveilleux. Toi la star des stars, le vainqueur de la tombe. Sois béni Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, j'aimerais vous parler sur le thème Dieu n'aime pas la division dans le corps de Christ. Je répète le thème, Dieu n'aime pas la division dans le corps de Christ. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 16. Voici ce que la Bible dit. Il dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne divise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, cette histoire qui est en train d'être racontée, ça provient d'une église de Corinthe. Donc, dans le contexte ici, on voit comment il y a la division dans l'église de Corinthe. Vous voyez, il y a la division en quatre clans, ou en 4 groupes, je veux dire. Le premier groupe, nous avons le groupe de Paul. Le deuxième groupe, nous avons le groupe d'Apollos. Le troisième groupe, nous avons le groupe de Céphas. Et le quatrième groupe, nous avons le groupe de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces 4 personnes, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes, des pasteurs, des apôtres, des gens que Dieu a utilisés. Jésus-Christ étant Dieu fait chair, qui habitait parmi nous. Vous voyez? Il est écrit ceci. Vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, c'est en tant que membre du corps de Christ, le verset 10 est une exhortation pour nous. En fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous, les enfants de Dieu? Il dit ceci: je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire par là quoi? Il y a une exhortation, il y a un encouragement. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas les boss, nous sommes juste des serviteurs. Nous devons nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voici ce qu'il est en train de dire. Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. La première chose que nous voyons pour éviter les divisions,
nous devons avoir un même langage. Un même langage. Un même langage. Ça veut dire que dans l'église, il faut que sorte une seule chose. Ça veut dire que par là, on doit reconnaître qui est le leader. Maintenant, on va se poser la question. Qui est le leader de l'église de Corinthe? Qui est le leader? C'est très important de se poser la question. Parce que l'église de Corinthe a été plantée. Il est très important de savoir qui a fondé l'église de Corinthe. C'est très très important, bien aimé dans le Seigneur, de savoir cela. Alors, j'aimerais vous dire, Dieu ne veut pas qu'on soit divisé, mais le Seigneur veut qu'on soit unis. Alors, pour comprendre l'église de Corinthe, nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 18. Et c'est premier jusqu'au verset 17. Afin d'avoir vraiment une claire, vraiment une explication profonde par rapport à ça. Il dit ceci. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant: cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs: s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde.
je ne veux pas être juge de ces choses. Et il le renvoya de tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette la peine. Amen. Donc, vous voyez ici, la tâche de l'apôtre Paul à Corinthe n'était pas facile. Il a connu des oppositions. Il a connu des résistances. Parce que les Juifs lui ont résisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Madame Sumbre Ezofada, ce qui s'est passé maintenant, l'apôtre Paul a décidé de ne plus parler aux Juifs, mais de parler aux Grecs, de parler aux païens, de parler à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la parole de Dieu. Et il a prêché la parole de Dieu auprès, alléluia, des païens qui se sont commencés à se convertir. Exemple, ce qu'il est marqué au verset 7. Il dit, et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Ça veut dire par la croix, il est parti dans une famille de Justus. Donc la famille de Justus craignait Dieu. Ça veut dire que là où est-ce qu'il habitait tout près de la synagogue. Et Crispus, qui était le chef de la synagogue, il a cru au Seigneur. Et la fidélité en tant qu'homme, toute sa famille a été gagnée. Ça veut dire que par la croix, il est parti en mission. Il a gagné une personne, et cette personne, il a gagné Crispus, et Crispus a amené sa famille à Christ. Kalambusa, Ezofada, Justus, il était un homme et il a amené toute sa famille à croire aussi à lui, même s'il n'est pas marqué, mais il a amené le salut. Vous voyez? Et puis, Dieu lui montre, Dieu parle à Paul en vision, de ne pas avoir peur. Dieu allait parler au travers de lui, personne n'allait lui faire du mal, personne n'allait le tuer, parce que la main de Dieu était sur l'apôtre Paul. Et on a essayé de le faire du mal en l'amenant au tribunal. Parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Parce qu'il a prêché un autre évangile. Une autre doctrine. Une autre manière de voir les choses. Et ce qui a fait que maintenant, on a voulu le battre. Et qui ils ont frappé? Ils ont frappé qui? Ils ont frappé Sosthène, le chef de la synagogue. Ils l'ont battu devant le juge. Et le juge a dit, je ne fais rien du tout. Vous voyez? Ça, c'est pour parler un petit peu du contexte. Et on voit ici qu'il est resté à Corinthe pendant un bon bout de temps. Il est marqué au verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Ça veut dire par la croix. Oh mon Dieu. Ça veut dire par la croix, celui qui aspire au ministère d'un apôtre ou qui a une grâce apostolique, il doit comprendre ceci. Il y aura des moments où il devra quitter sa base. Il devra aller dans d'autres villes pour aller travailler. Il doit aller travailler. Comme l'apôtre Paul. 1 an et 6 mois. 18 mois d'enseignement, de disciple, de croissance de l'église, affirmissement de l'église, jusqu'à ce que l'église tienne et qu'elle devienne autonome. Vous voyez? L'apôtre Paul. Ça veut dire que celui qui aspire au ministère, qui aspire à bâtir une église, il doit comprendre que c'est du travail.
C'est du travail. J'aimerais revenir sur le passage que nous venons de lire tout à l'heure en introduction de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 16. On a dit quoi? Ce que Dieu attend de l'Église? Un même langage. Un même langage. Maintenant, si je dois comparer avec d'autres versions, tout le monde s'accorde de dire que c'est la même chose. Ça veut dire qu'on doit se mettre en accord. C'est très important. On doit vivre en harmonie, l'unité. Le Seigneur attend que l'Église se mette en accord. À tenir tous un même langage. Ça veut dire l'Église doit être une Église qui sont dans l'unité. Ça, c'est la première chose que l'Église, dans le corps de Christ, doit comprendre. L'Église du Seigneur doit comprendre la valeur de l'unité. La deuxième chose que l'Église doit comprendre, c'est qu'il ne doit pas avoir de division. Combien aujourd'hui nous avons des divisions dans l'Église? Je vous pose la question, combien de divisions? Dans vos églises locales, n'avez-vous pas expérimenté des divisions? Je pose la question. Est-ce que vous avez expérimenté ça dans votre assemblée des saints? Des divisions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des divisions entre les collègues pasteurs. Il y a des divisions entre les collègues prophètes. Il y a des divisions entre les collègues apôtres. Il y a des divisions entre les collègues évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, archevêques. Des divisions entre chantres. Des divisions entre intercesseurs. Des divisions dans l'église. Des divisions interdépartementales. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse connaître de tant de divisions. Pourquoi l'église est tant divisée? Parce que nous n'avons pas compris la mission de l'église. La mission de l'église, c'est que nous puissions marcher dans l'unité et non dans la division. Église du Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher dans l'unité. C'est pourquoi il y a un genre qui dit nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. L'unité nous permet de marcher dans l'amour. L'unité nous permet, alléluia, d'accomplir des grandes choses. La Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Comment on peut se mettre en accord si nous-mêmes dans notre cœur nous sommes divisés? On ne peut pas. Écoutez, dans une dénomination ecclésiastique, nous devons être unis. Ça veut dire par là quoi? Aucune église n'est supérieure par rapport à une autre. C'est pas parce que dans une ville, l'église locale peut sembler être faible, peut-être petite, qu'elle est moins importante, qu'elle est insignifiante. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église a de la valeur aux yeux de Jésus-Christ.
Je répète encore une fois. L'église du Seigneur Jésus-Christ a une grande place, a une grande valeur dans le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ aime une église qui étudie. Pierre dit maintenant, Seigneur, Jésus-Christ, il est la tête. Jésus-Christ, il est la tête. Maintenant, si dans ses membres, il y a des problèmes, il y a des frictions, il va y avoir mal. Les divisions font mal à Jésus. L'église doit comprendre qu'on a besoin d'être unis. Écoutez. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Église. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux divisions dans l'église? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Au travers de l'apôtre Paul. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que un enfant de Dieu doit rechercher à s'accorder aux autres. Première chose. Deuxième chose, il doit chercher à éviter tout type de division. Troisièmement, il doit être uni dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc, écoutez, ça c'est la volonté parfaite de Dieu pour l'église. Regardez, dans une même dénomination, on ne peut pas être en guerre. Par exemple, une église qui est établie à Liège ne peut pas avoir une guerre avec une autre église à la même dénomination qui est à Namur ou à Anse ou à Virton ou à Bastogne ou à Arlon, ou à Mons, la Louvière, ou à Leuven, ou à Antwerpen, ou à Mechelen, à Hasselt, Genk, que ce soit Tongeren, que ce soit Brugge, que ce soit Ostende, que ce soit De Panne, que ce soit Blankenberg, que ce soit Aalst, que ce soit Danderle, que ce soit Schaerbeek, que ce soit Molenbeek, que ce soit Anderlecht, que ce soit Uccle, que ce soit, alléluia, peu importe. Peu importe. Wavre, Waterloo, peu importe la ville, que ce soit à Paris, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Marseille, que ce soit à Monaco, que ce soit peu importe. Saint-Étienne, que ce soit à Lille, Luton, que ce soit Coventry, peu importe la ville, Saint-Louis, Missouri, que ce soit Montréal, que ce soit Québec, peu importe la ville, que ce soit Ontario, que ce soit alléluia, que ce soit à Cape Town, que ce soit à Pretoria, peu importe la ville, que ce soit au Botswana, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kolwezi, que ce soit à Matadi, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit à Cotonou, que ce soit, peu importe, alléluia, peu importe Port-au-Prince, peu importe la ville. Que ce soit Madagascar, que ce soit Sydney, que ce soit Singapour, peu importe de Dubaï, que ce soit, peu importe la ville. New Delhi, que ce soit, peu importe Hong Kong, peu importe. Non, il faut que les églises dénominationnelles se mettent en accord. Il ne doit pas avoir de guerre. C'est ça qu'il faut des événements qui vont permettre de unir les églises. Regardez. Pourquoi je dis ça? Verset 11 à 13 nous explique le nœud du problème
qu'il y a dans 1 Corinthiens 1, verset 11 à 13. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet parmi les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Écoutez, ça on parle d'une église. Écoutez, c'est comme si, je disais, le département de l'évangélisation ne s'entend pas bien avec le département de l'intercession et le département de musique ne s'entend pas avec le département de la technique et de l'audiovisuel. Et il y a des problèmes entre le service d'ordre et le service d'accueil. Il y a des problèmes avec le service de la restauration et de l'accueil de nouveau. Il y a des problèmes au niveau de la banque alimentaire. Il y a des problèmes par là, problèmes ceci, association des hommes, association des femmes, le comité des jeunes, problème par-ci, problème par-là, école de dimanche, nurserie, peu importe, problème partout. Mais ici, c'était par rapport aux personnes. C'est comme si je disais, dans une église, on est là et je dis, moi je suis un partisan de tel. Je suis un fanatique de tel. Écoutez, bien. Savez-vous que le fanatique est la raison pour laquelle dans les églises, il y a des divisions? Savez-vous ça? Le fanatisme est la raison pour laquelle le corps de Christ est en train de s'affaiblir. Aujourd'hui, l'église est infestée de fanatiques plutôt que des disciples. Et lorsqu'une église est en carence de disciples, il sera très facile d'avoir des divisions. Ça dit par là quoi? Maintenant, moi je vais avoir un point de vue. Je dis, oh non, moi je suis quelqu'un qui est un partisan de telle personne, de tel serviteur de Dieu, de tel servant de Dieu. Et une autre personne, je dis, toi tu es tel serviteur de Dieu. Moi je suis de cette personne. Quoi? Parce que cette personne m'a parlé et maintenant toi tu es contre moi. Ah, ça crée des frustrations, ça crée des frictions, ça détruit l'unité et ça peut même détruire, ça peut même vraiment faire éclabousser l'église. Pourquoi? Parce que il y a un problème, parce que maintenant on ne s'entend pas avec telle personne. On se dit, oh non, moi je suis quelqu'un, je vais te donner un exemple footballistique. Oh non, moi je suis quelqu'un qui aime Thibaut Courtois. Une autre personne qui dit, moi je suis pour Kylian Mbappé. Une autre personne elle va dire, je suis pour Cristiano Ronaldo. Une autre personne va dire, je suis pour Léo Messi. Maintenant, avec ces 4 personnes, moi je dis, oh non, je suis pour Thibaut Courtois. Oh non, toi, avec Thibaut Courtois là, il est nul comme ça. Moi je suis pour Kylian Mbappé. Et puis, une autre personne qui dit, Kylian Mbappé, regarde, lui il est tout à égoïste là. Et il joue que pour lui-même. Moi je suis quelqu'un pour Cristiano Ronaldo. Oh Ronaldo, oui c'est un bosseur. Il s'entraîne dur chez lui à la maison avec son fils Cristiano Junior. Et tout ça, il reste de jouer. Et puis voilà ceci. Oh non, moi, mon joueur préféré, papa, ce n'est pas toi, mais c'est Léo Messi. Oh, Léo Messi. Et puis Léo Messi, il joue. Il dit voilà, moi, mon joueur favori, c'est Diego Maradona. Vous voyez? Donc, on est fan de chacune. Et maintenant, on n'est pas disciple. Écoutez, si nous sommes des personnes dans l'église qui sont centrées seulement sur le fanatisme, c'est inévitable que l'église va connaître des divisions. C'est inévitable. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Des divisions, vous en aurez. Si c'est des fanatiques, il y aura des divisions. Écoutez, lorsque maintenant on commence à dire des vérités par rapport à quelqu'un et que vous êtes dans la dimension d'être un fanatique, vous êtes en train de détruire l'église. L'église n'est pas une église de fanatiques, mais une église est une église de disciples. Et
quand l'Église comprendra que nous devons être des disciples plutôt que des fanatismes, je peux vous dire la vérité, il y aura un shift. Si l'Église est centrée sur le fanatisme, l'Église va s'affaiblir. Je peux vous garantir que si l'Église reste dans cette pensée, oh non, moi, je suis fanatique à telle personne, fanatique à tel joueur, à tel chanteur, à telle personnalité, à tel influenceur économique, et que vous ne suivez pas les principes pour lesquels ils sont en train de marcher, ça ne va pas, hein? L'Église doit comprendre que nous ne devons pas marcher dans la division. Trop de rivalité. C'est comme si maintenant, je ne suis pas d'accord par rapport à une personne. Maintenant, je suis en guerre vis-à-vis de cette personne. Non. On ne peut pas être en guerre dans le corps de Christ. Une église ne peut pas être en guerre avec une autre église. Un pentecôtiste ne peut pas être en guerre face aux baptistes, face aux méthodistes, face aux catholiques, face aux orthodoxes, face, alléluia, aux églises de réveil, aux églises branhamistes, aux églises kibanguistes. Il ne peut pas être en rivalité avec les églises de 7 jours des adventistes. Non! L'église ne peut pas connaître ce genre de friction. Non! Ça ne va pas. Église, il faut qu'on change. Nous sommes endormis. Le diable, écoutez, le diable a réussi son coup. Le diable a réussi son coup en semant la division dans l'église. Et le diable n'a même plus besoin d'agir. Il est là à l'extérieur de l'église et il voit comment les frères et sœurs se comportent. Il n'a même plus besoin de les toucher. Il n'a même plus besoin. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une porte d'entrée facile. Les divisions. Les divisions sont des portes d'entrée faciles pour le diable, pour nous détruire. Pourquoi l'église ne comprend pas ça, bien-aimé au Seigneur? Pourquoi l'église ne comprend pas que le diable cherche la division? Le diable cherche, alléluia, à détruire l'unité dans l'église. Le diable cherche, alléluia, à détruire l'accord, à détruire l'unité, à détruire la vision de l'église. Le diable cherche à détruire aussi l'appel de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Le diable cherche à retarder, à ralentir, alléluia, la manifestation des appels, la manifestation de l'ordination, la manifestation de la consécration au ministère. Le diable cherche par tous ces moyens, les stratégies pour détruire les enfants de Dieu. Le diable cherche, oh la mandoucée, le diable cherche à nous faire tellement du mal pour qu'on n'arrive pas à se pardonner. Nous, les membres de l'église, le diable cherche vraiment que l'église puisse s'affaiblir à un point où on ne peut même plus faire confiance maintenant aux pasteurs, on ne peut plus faire confiance aux prophètes, on ne peut plus faire confiance aux évangélistes, on ne peut plus faire confiance aux apôtres, on ne peut plus faire confiance aux docteurs, on ne peut plus faire confiance aux évêques parce qu'il y a division. Le diable cherche aussi ça. Il cherche aussi la division entre le père spirituel et le fils spirituel. Le diable cherche à hypothéquer, alléluia, l'héritage spirituel qui est réservé pour les enfants de Dieu. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit tout faire pour combattre dans le monde spirituel, pour restaurer la relation entre le père
père spirituel et le fils spirituel. Il doit restaurer la relation entre le père dans la foi et le fils dans la foi. Écoutez-moi bien, il y a une différence entre le père dans la foi et le père spirituel. Le père dans la foi est celui qui t'a amené à Christ. Et le père spirituel, il est ton géniteur. Il est celui qui connaît l'avenir pour ta vie selon l'architecture, selon le plan que Dieu a réservé pour ta vie. Écoutez-moi bien. Un pasteur d'une église n'est pas forcément ton père spirituel. Il peut arriver que lorsqu'on va dans une église locale, le Saint-Esprit va te dire, tu vois là, tu es dans cette église-là pour 5 ans maximum. Dans cette église-là, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre les rudiments, alléluia, du ministère. Je vais t'apprendre comment il faut gérer une grande église. Tu vois, je vais t'amener dans une petite communauté afin que tu puisses apprendre comment vivre avec les gens en petite communauté. Je vais t'amener, alléluia, après les petites assemblées, je vais t'amener au niveau de la méga church, de la méga église. Je vais t'apprendre, je veux que tu apprennes le secret. Comment ces personnes ont fait pour avoir une méga church? Quel est le secret? Alléluia. Comment ils font pour avancer de l'avant? Ça veut dire par là quoi? Le Seigneur peut vous orienter, alléluia, par saison dans certains ministères. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu doit identifier la voix de son père spirituel. Il doit identifier qui est ton père spirituel, qui est ta mère spirituelle, mon bien-aimé. Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Tu dois le discerner. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, qui est mon père spirituel? Qui est ma mère spirituelle? Qui est celui qui détient ma destinée entre ses mains pour que je puisse aller dans une autre dimension avec le Seigneur? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est ce pasteur? Qui est ce prophète? Qui est celui qui va m'ordonner dans le ministère? Qui est celui qui va m'introduire devant les rois, devant l'assemblée des saints pour le couronnement, pour aller dans une autre dimension avec le Seigneur? Qui est cette personne qui va me conduire auprès dans le chemin de ma destinée? L'élément soubré, dans Actes des Apôtres, Rabacheta Brakai, oh my Kelegasa, oh hallelujah, Remansite Kaya, Robansite Kebakai, oh hallelujah, Remansite Kamataria, Remaskoleka Shike de Brakatai. La Bible déclare dans Acte 13, le verset 1er jusqu'au verset 3, il est en train de dire ceci, c'est par rapport à la reconnaissance ministérielle. Le Seigneur ne fait pas les choses en désordre. La Bible dit ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alléluia. Barnabas Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour les saluts et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Écoutez-moi bien, je viens de shifter. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu doit reconnaître, alléluia, qu'il doit continuer à servir le Seigneur, même s'il a l'appel, même s'il a le ministère en lui, depuis la conception dans le sein maternel. Il doit comprendre, il y a un temps de l'ordination. Oh my God, je viens de shifter. Il y a un temps d'ordination pour ceux qui ont un appel sincère et authentique, qui vient de
Dieu. Et cela demande maintenant d'être dans le service, d'être dans le ministère. Écoutez-moi bien, on a trop souvent eu l'impression que le ministère c'est seulement à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère ce n'est pas seulement à l'église. Le ministère c'est dans la société. Le ministère c'est dans ton lieu de travail. Le ministère c'est dans ta famille. Le ministère, alléluia, c'est dans la politique. Le ministère c'est dans le soin de santé. Le ministère c'est dans les médias. Le ministère c'est dans la justice. Le ministère c'est dans le divertissement. Le ministère c'est dans le sport. Le ministère c'est dans les prisons en tant qu'aumônier. Et le ministère c'est Ramashika, Romositekaya. C'est dans l'économie. Il faut servir Dieu dans la dimension royale, dans la dimension sacerdotale, dans la dimension prophétique. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit comprendre Remosandekaya, qu'il y a un temps d'ordination. Il y a un temps d'ordination que Dieu va orchestrer pour bénir le peuple de Dieu, pour accorder à ceux qu'on l'appelle sincère et authentique l'imposition des mains. Parce que, alléluia, les hommes de Dieu sont des points de contact pour la transmission de l'onction. Mais Roko Sikai, il faut identifier qui est cet homme, qui est cette femme, qui doit t'imposer les mains, qui doit te reconnaître dans le ministère, qui doit t'encadrer, qui doit te former. Parce qu'il y a des temps, il y a des saisons où le Seigneur est en train de shifter les choses. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je crois du fond du cœur que le Seigneur va faire des choses puissantes dans le ministère. Je crois que le Seigneur va bouleverser les vies. Je crois que le Seigneur va amener un shift nouveau. Je suis dans l'onction prophétique maintenant. J'étais dans l'onction de l'enseignement. Maintenant, je vais de shifter dans l'onction prophétique pour déclarer à celui qui a l'appel dans le ministère, le Seigneur va le confirmer dans la vie, dans le cœur de ses serviteurs, dans la vie de ses serviteurs, dans laquelle ils vont reconnaître l'appel, ils vont reconnaître les dons, les capacités, les charismes de Dieu dans votre vie. Je crois que le Seigneur va faire des choses puissantes dans votre vie. Je crois que le Seigneur va vous bouleverser. Il va faire des choses merveilleuses dans votre vie. Et moi, je crois du fond du cœur, le temps de l'ordination, le temps où Dieu va ordonner, pendant que nous servons le Seigneur, pendant que nous jeûnons dans la prière, pour savoir qu'est-ce que Dieu doit faire de votre vie, de notre vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre un temps de shift, doit comprendre un temps de changement. Je crois que le Seigneur va faire des choses puissantes dans la vie de quelqu'un ici présent. Je décrète au nom de Jésus-Christ, quiconque a l'appel dans le ministère, que le Seigneur vous oigne de la tête jusqu'aux pieds. Que celui qui a là un appel d'être un apôtre, que le Seigneur relâche l'onction apostolique. Que celui qui est appelé à devenir prophète, que l'onction prophétique vous saisisse. Que ceux qui ont un appel pour aller gagner les âmes en tant qu'évangéliste, que l'onction d'un évangéliste vous accompagne afin de démontrer les signes et les prodiges au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont appelés à prendre soin du brebis, que l'onction pastorale vous saisisse. Que ceux qui sont appelés à enseigner, que l'onction doctorale vous anime, vous revêtisse au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont un appel à devenir un évêque, dans l'aspect de la responsabilité dans le royaume de Dieu, que l'onction de Dieu vous localise, que l'onction épiscopale vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont appelés à être des missionnaires, que l'onction des missionnaires soit sur vous, afin d'être déployés dans les quatre mondes, dans les quatre coins du monde, dans les coins les plus reculés, pour que le Seigneur puisse toucher les vies au travers de votre vie, que vous puissiez identifier les besoins de la communauté, afin de servir le peuple de Dieu, afin de servir la communauté, afin de servir les intérêts des
Il est en train de confirmer. C'est le Saint-Esprit qui confirme l'appel. Le Saint-Esprit confirme l'appel. Le Saint-Esprit confirme l'appel. Et les corribos si près. Mais vous nous massez. Vous devez savoir que le diable sait que vous êtes appelés. Il va tout faire pour retarder l'appel. Mais moi je crois du fond du cœur que le Seigneur va shifter les choses. Il va bloquer le programme du diable qui essaie de vous empêcher de répondre à l'appel. Et moi je crois au fond du nom de Jésus-Christ que le temps des chiffres est en train d'arriver pour le réveil dans votre vie. Hey, what kind of fire that fell into this place? Je déclare le feu de Dieu, pour que Dieu confirme l'appel dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur confirme l'appel dans vos vies. Que le Seigneur confirme l'appel dans votre vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont appelés à être des chantres, que l'onction de salmiste vienne sur vous. Que ceux qui sont appelés à jouer un instrument dans la maison de Dieu, que l'onction de musicien vienne sur vous. Que vous ayez joué comme, alléluia, comme David qui jouait de la harpe. Et on sent de la harpe la délivrance est en train de s'opérer dans la vie du roi Saül. Lorsque Rebo Shika bataille, lorsque, oh my God, de chronique, Rabashite Klaitu, de chronique chapitre 5, oh my God, à moi Rebo Sota. Karababaka, du verset 11 jusqu'au verset 14. Rebos Kinda Yakota. Il dit ceci: au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et il y avait auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de fumée, de nuée. Oh la canoussa, c'est la gloire de Dieu. La cabote, le sacrificateur ne peut pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. My God, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Que lorsque vous allez adorer le Seigneur avec vos voix et vos instruments, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, dans vos églises, dans vos assemblées, au nom de Jésus-Christ. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes, que la vie du peuple de Dieu, lorsque vous allez commencer à chanter, à jouer un instrument, que la gloire de Dieu se manifeste, que l'onction se manifeste, que la puissance d'en haut se manifeste, que personne ne reste le même, au nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Rebo Satakaya. Oh, hallelujah. Rebo Sikapapapay. Oh, hallelujah. Lelolodosa. Oh, hallelujah. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. J'ai dû enlever un peu mon pull. J'ai chaud ici. The fire of God is here. Le feu de Dieu est ici. Bien, Seigneur. L'unité amène le feu. L'unité, l'amour, la sincérité dans le royaume de Dieu amène la gloire de Dieu, amène la visitation dans l'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Je chute comme ça. Dans cette puissance, dans cette autorité.
dimension de puissance. Et je prie le Seigneur que l'Église, Seigneur, arrête d'être divisée et que l'Église s'unisse, que l'Église se réveille. Cette division, ces rivalités dans l'Église amènent des problèmes, amènent le retard dans le programme de Dieu, amènent à rater les saisons dans l'Église locale et ainsi que dans le corps de Christ. Je t'en supplie, Seigneur, que l'unité revienne dans l'Église. Que l'accord soit au centre de l'Église. Que l'amour sincère dans l'Église s'installe. Au nom de Jésus, que personne ne reste le même dans l'Église. Au nom de Jésus, que tout esprit impur, tout esprit de division, tout esprit sectaire, tout esprit de segmentation, tout esprit de ségrégation raciale, de ségrégation sociale, de ségrégation spirituelle, de ségrégation entre les serviteurs et les servants de Dieu, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je viens briser l'esprit d'animosité qui amène aussi les divisions. Je viens détruire la haine. Je viens détruire la colère. Je viens détruire l'amertume parmi les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Que chaque serviteur et servant de Dieu soit libre de toute amertume, toute blessure intérieure qui cause aussi des divisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reba kataya ragas. Ne dorama seta. Et mababatosine. Ne kraso bediga. Itakaka papatosi parakas. Seigneur, merci. Parce que tu es amour. Tu es amour, oh Dieu. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup du bien. Soyez brutalement bénis. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que vous puissiez vivre un avant et un après dans vos églises. Que personne ne reste le même. Que l'église se réveille. Que l'église ne soit plus dans les rivalités, dans les compétitions. Nous sommes fatigués de ça. Ceci est un message prophétique pour terminer. Église du Seigneur, enlevez de votre assemblée tout esprit de rivalité et de compétition. Et que l'Église revienne à la place de Jésus. Que ce ne soit pas les hommes qui dirigent l'Église, mais que ce soit Jésus-Christ qui dirige au travers les hommes. Enlevez les rivalités, enlevez tout ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une église forte, une église établie en Christ. Pas d'une église qui marche dans des rivalités, pas d'une église qui marche dans des coups, mais une église qui est établie selon les enseignements des apôtres et des prophètes, ainsi que Jésus-Christ étant la pierre principale de l'angle de l'église. Soyez bénis. RFTV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus, car le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Blessings.